Nous allons donc maintenant démarrer cette cérémonie. Colonel Pepper, donc attaché de défense américain à l'ambassade américaine, cher Allen. Colonel Hammond, donc US Air Force attaché, cher Andrew. Monsieur Desjardins, représenté ici et qui représente donc le cimetière américain. Colonel Sacha Neutzel de l'ambassade d'Allemagne. Monsieur Philippe Gosselin, député de la Manche. Madame la présidente du tribunal. Monsieur le procureur de la République. Madame le maire. Messieurs les anciens combattants et porte-drapeaux. Chers amis. Tout d'abord, merci d'être ici avec nous aujourd'hui pour la cérémonie d'ouverture du jardin mémoriel C47 afin d'honorer le sacrifice de 20 jeunes soldats américains qui ont donné leur vie pour notre liberté au matin du 6 juin 1944. Avant le début de cette cérémonie, permettez-moi tout d'abord de remercier un certain nombre de personnes qui ont rendu ce projet possible. En premier lieu, la famille M. Denis Denbouy et toute sa famille qui ont d'abord initié ce projet et qui sont venus à ma rencontre pour que ce soit un projet réalisable et qui, en plus, ont fait un certain nombre de recherches sur cet avion. M. Denis Denbouy, président de l'association Picoville, se souvient. Son père, M. Charles Denbouy, ses frères, Martial, Loïc, leur neveu, ainsi que M. Éric Josse, vice-président de la même association, ont également nettoyé le champ dans lequel nous sommes aujourd'hui réunis, procédé aux fouilles, réalisé un certain nombre d'aménagements tels que les barrières, etc., le banc, et mis en place les éléments mémoriels que vous trouvez dans ce jardin aujourd'hui. À eux tous, ils ont accompli un travail absolument considérable par tous les temps, allant même, et je peux en témoigner, jusqu'à tamiser la terre sur des tout petits tamis afin de ne rien laisser passer. Et nous devions ceci aux familles. Et tous ces petits objets témoignent de ce qui s'est passé ici, il y a 77 ans. En second lieu, je voudrais remercier un ami très cher, le colonel Paul Herbert, qui est jeune retraité militaire américain, professeur d'histoire, historien, et qui, très spontanément, dès le début de ce projet, s'est proposé pour travailler avec nous sur l'histoire de cet avion, pour approfondir les documents ou les informations que nous avions déjà, et qui nous a aussi suggéré et proposé de réaliser, de trouver les survivants éventuels des 20 hommes qui ont laissé leur vie ici dans leur champ. Paul a réalisé un travail considérable. Paul, si tu nous vois par le biais du Facebook Live, tu nous manques beaucoup. Il a retrouvé des membres des familles de 14 soldats sur 20 qui ont péri dans ce champ. En troisième lieu, je voudrais remercier le colonel Pete Kinney, qui est le président de la Fort Campbell Historical Foundation, qui est une fondation américaine qui héberge la 101e Airborne et qui a soutenu ce projet de manière très significative. Je voudrais enfin remercier tous les membres de l'association Picoville se souvient qui se sont mobilisés. Et enfin, mon ami Dominique Luce, qui est je ne sais où, mais qui est impliqué dans tous nos projets depuis des années et qui a passé de nombreuses heures à travailler sur tous les aspects design, communication, photo, vidéo et beaucoup d'autres choses. Nous ne pouvons malheureusement pas citer toutes les personnes qui ont contribué à ce projet, mais les bonnes volontés ont été très nombreuses, sans oublier non plus M. Millon qui a réalisé les travaux de terrassement, l'entreprise Amio de Valogne qui a réalisé ce magnifique jardin paysager, Kevin Ilien, Stéphane Rouxel, Stéphane Blond qui m'a aidé à planter les fleurs, et tous les donateurs individuels. Soyez-en tous remerciés. Sans vous, ce lieu n'aurait pas pu exister. Je vais maintenant céder la parole à Madame Perrotte, maire de Picoville. Bonjour à tous. Je tenais à accueillir le colonel Pepper, attaché de la défense à l'ambassade des États-Unis, le colonel Andrew Hammond, attaché de l'ambassade US Air Force, Monsieur Scott Desjardins, surintendant du cimetière américain de Normandie, le colonel Sacha Neutzel, attaché d'ambassade d'Allemagne, l'adjudant-chef Mathieu Hague, attaché de l'ambassade d'Allemagne,
le major Cornelius, commandant de brigade de la gendarmerie, le capitaine des pompiers Ludovic Mignot, monsieur Philippe Gosselin, député de la Manche, madame Maryse Le Goff, conseillère départementale de la Manche, monsieur Jean-Claude Colombel, président de la communauté de communes de la baie du Cotentin, madame Claus, la présidente du tribunal de Cherbourg, monsieur Leclerc, le procureur du tribunal de Cherbourg, messieurs les anciens combattants et les porte-drapeaux, messieurs et madame les maires des communes déléguées, les adjoints, les membres du conseil municipal de Picoville, madame Marie-Pascale Legrand, l'association Picoville se souvient, et vous tous ici réunis. Chers amis, je ne vais pas vous conter l'histoire de ce jardin mémoriel. Je laisse à madame Marie-Pascale Legrand, aux membres de l'association Picoville se souvient, le soin de vous informer sur les raisons de la création de ce site et le déroulé historique qui s'y rattache. Ils sont les acteurs de ce travail mémoriel. Ils sauront vous en restituer tous les détails et qu'ils en soient remerciés. Je vais vous parler de liberté. Alors que la France vit sous le joug ennemi depuis 4 ans de vie de restriction, de peur, de terreur pour certains, sous couvre-feu, une vie de privation matérielle, intellectuelle, une vie de privation de liberté. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, une armada venue par-delà les mers, de lointaines contrées d'Amérique et d'ailleurs, ont débarqué à l'assaut des plages normandes, appuyés dans leur action par l'aviation qui largue des centaines de parachutistes. Tous participent à cette gigantesque opération militaire du jour J. Hélas, beaucoup d'entre eux ne verront pas le sol normand. Tous ces jeunes hommes, de toute unité confondue, aviateurs, parachutistes, marins, fantassins et autres, fauchés par la mort à l'aube de leur jeunesse, meurtris dans leur chair, dans leur esprit, dans leur cœur. Leur acte de bravoure, leur courage, leur volonté, le sacrifice de leur vie, tous ces jeunes anges sont venus nous les donner pour nous rendre notre liberté, pour la libération de notre pays. Alors liberté, vous me direz, liberté de déplacement, liberté de jugement, liberté d'agir, liberté de presse, liberté d'esprit, liberté intellectuelle, liberté d'expression, liberté d'opinion, et j'en oublie. Ce mot liberté qui a tant d'antonymes, la contrainte, la servitude, l'asservissement, l'esclavage, l'assujettissement, le joug, la captivité et tant d'autres mots. Cette liberté acquise au prix de tant de sacrifices, de vies arrachées, saurons-nous la préserver? Saurons-nous la sauvegarder? Ce jour J, le jour le plus long, fut pour certains une source d'espoir, et pour tant d'autres, il fut le jour le plus court, un jour de malheur. À tous ces hommes, nous leur devons cette liberté si chère à notre cœur. Nous leur devons cette paix qui règne depuis 77 ans sur notre sol français. Nous leur devons notre reconnaissance éternelle. Que notre génération soit le flambeau de cette liberté, que nous transmettons à tous nos jeunes, afin qu'à leur tour, ils se souviennent du prix de la paix, du prix de la liberté. À tous nos libérateurs, et en particulier à monsieur Charles Norman, ici présent, je vous dis merci. Merci à tous de votre attention. Friends, I don't intend to tell you the story of this memorial garden. I will leave the honour of explaining to you the reasons behind the creation of this site and the unrolling of the history attached to it to Madame Marie-Pascale Legrand and the members of the association Picoville se souvient, how best to share. They are the players in this work of remembrance, and they will know best how to share all its details, and we thank them for that. I am going to talk to you of freedom. France had been living under the enemy yoke for 4 years. 4 years of a life of restrictions, fear, for some terror, curfew, a life of material and intellectual deprivation, of life without freedom. On the night of the 5th and 6th June 1944, an armada arriving from across the seas
from the faraway country of America and elsewhere landed in an assault on the beaches of Normandy, supported by air forces dropping hundreds of parachutists. They were all taking part in the great D-Day operation. Alas, many of them would never see Norman soil. All these young men coming from different units, airmen, paratroopers, sailors, infantrymen and others, cut down in their youth, bodies, hearts and spirits broken. Their acts of bravery, their courage, their willingness to lay down their lives, all these young people gave freely for our freedom and the freedom of our country. And so, freedom. Freedom of movement, of opinion, of action. Freedom of the press, of expression. Intellectual and spiritual freedom, and many more. This word freedom, which has many opposites, constraint, servitude, enslavement, oppression, captivity. This freedom acquired at the cost of such sacrifice, so many lives destroyed. Do we know how to conserve and to save it? This D-Day, the longest day, was for some a source of hope, but for many others it was the shortest day, a day of misfortune. To all those men we owe this peace, which has endured for 77 years on French soil. We owe them eternal recognition. Let our generation be the torch of freedom which we pass on to all our young people, so that they in turn will remember the price of freedom and peace. To all our liberators and to Mr. Charles Norman Shea, who is present with us today, thank you. And thank you to you all for your presence this afternoon. Je vais demander à Monsieur Philippe Gosselin de bien vouloir nous rejoindre. Monsieur Philippe Gosselin, député de la Manche, va maintenant prendre la parole. Mesdames, Messieurs, je voudrais saluer chacun en vos grades et qualités en ayant un hommage particulier à nos amis américains qui sont là, aux représentants aussi de l'Allemagne, bien sûr aux autorités civiles et militaires, et comment ne pas oublier les représentants de nos vétérans. Et c'est Charles qui aujourd'hui, à lui tout seul, et comme l'an dernier, à 40 ans et ailleurs, et je regarde Maryse en disant cela, Charles qui représente le plus normand des vétérans américains ou le plus américain des vétérans normands, comment le dire? En tout cas, c'est vous, Charles, qui êtes là aujourd'hui et qui incarnez au sens premier du terme, c'est-à-dire au sens charnel, si je puis dire, du terme, les vétérans et ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie. Nous sommes ici, d'une certaine façon, sur un lieu sacré, un lieu bien particulier, dont la réalisation est due à la détermination, elle aussi, très particulière, très singulière, de toute une équipe. Un travail de famille, cela a été dit, mais plus largement un travail d'équipe, avec une détermination et une constance que je voudrais aussi saluer, parce qu'il n'était pas si évident que cela, de pouvoir ici, aujourd'hui, inaugurer ce lieu, ici, de pouvoir se recueillir alors qu'il y avait cet avion qui non seulement avait atterri, explosé, mais avait aussi percuté avec tous ces morts et ces jeunes qui ont fait le sacrifice de leur vie. Je le disais ce matin, cette histoire paraît lointaine à certains, mais elle est loin d'être banale. Et les années n'effacent pas le souvenir et l'ardente obligation que nous avons, non seulement de nous souvenir, mais de puiser dans ce passé les enseignements pour le présent sans doute, mais aussi pour le futur. Ne pas oublier que ces racines du mal qui ont conduit ces jeunes ici dans nos airs à s'écraser, à mourir, à offrir leur vie pour le sacrifice, et comme le disait Madame le maire, pour notre liberté, au sens large. Mais la liberté, elle n'est pas abstraite, et vous avez bien fait de la décliner. Ce n'est pas simplement la liberté avec un grand L, on le dit ainsi, effectivement, pour lui donner une valeur symbolique propre.
Mais la liberté, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté d'aller et venir, c'est la liberté de penser, c'est la liberté de religion. C'est toutes ces libertés qui, aujourd'hui, dans bien des endroits du monde, posent encore question. Alors tout cela paraît peut-être lointain, mais ce ne sont pas que des lignes, loin s'en faut, dans des livres d'histoire. Ce sont des jeunes qui étaient incarnés, qui étaient véritablement ici à l'étranger, mais qui sont maintenant chez eux, voilà, ici, dans ce sol normand où leur sang versé est d'une certaine façon le terreau, encore aujourd'hui, même passé au tamis très fin, et peut-être surtout passé au tamis très fin, qui sont le terreau de notre liberté, et au-delà des différences qui existent et bien légitimes entre les pays, entre les peuples, qui sont le terreau commun de ce qui nous unit. Et forcément, ce qui nous unit nous grandit. Eh bien, aujourd'hui, c'est avec donc un grand plaisir, un grand honneur, mais aussi avec une réelle et sincère émotion que nous nous retrouvons pour rendre hommage, bien sûr, à nos vétérans, à ceux qui aujourd'hui sont peut-être des vieux messieurs et qui sont représentés par Charles, mais qui, surtout, quand ils avaient 20 ans, ne se sont pas posé des questions existentielles pour passer l'Amérique et venir ici, en Normandie, sur ce petit bout de terre normande et manchoise, donner jusqu'à l'extrême limite, sans la souhaiter, bien sûr. Mais ils l'ont fait, oui, vedidit, comme ils disaient, ils l'ont fait. Eh bien, chers amis, vous qui êtes à l'initiative de ce terrain, de ce jardin du souvenir, à vous aussi, on peut dire, vedidit, you did it. Merci beaucoup. Andy, if you want to join me now. Merci beaucoup. Chers vétérans et compatriotes, Madame le maire, Monsieur le député, les autres élus, les autres invités, chefs, fiers habitants de Picauville et tous les autres. Merci de vous joindre à nous pour commémorer le 77e anniversaire du débarquement en Normandie. Pour moi, c'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour représenter l'ambassade des États-Unis et l'armée américaine. J'aimerais en premier lieu remercier et saluer l'excellent travail des équipes de Picauville, grâce auquel cette cérémonie peut se tenir malgré la crise sanitaire que le monde traverse. Soyez-en très chaleureusement remerciés. Peu d'événements ont marqué l'histoire et l'esprit comme le débarquement de Normandie. Son enjeu, son ampleur, son issue héroïque, tout alimente la légende de cette journée hors de temps. Quand j'imagine les premières heures de ce jour il y a 77 ans, je pense aux dizaines de milliers d'avions, des équipages, des bateaux, des marins et bien sûr des combattants se préparant à accomplir le plus grand débarquement amphibie et parachutage militaire multinational de notre histoire. Lorsque je pense honneur, devoir et sacrifice, ce sont à ces hommes que je pense. C'étaient des jeunes hommes, la plupart de moins de 22 ans, luttant contre l'impossible, se battant pour libérer la France et enfin l'Europe tout entière de la tyrannie du régime nazi. Pour beaucoup de ces soldats et ces marins et ces aviateurs, ce n'était pas seulement leur première bataille, mais leur dernière. Nous n'oublierons jamais ce qu'ils ont accompli ici il y a 77 ans. Le bravoure de pilotes et des équipages de C-47 et des parachutistes de la 92e et la 101e
ce week-end en 1944, ce que nous commémorons aujourd'hui ici à Picauville. Malgré le tir de flaques, malgré l'obscurité de la nuit, ils volaient et ils sautaient au-dessus de Picauville. Ces braves pilotes, équipages et soldats savaient ce qui les attendait. Et pourtant, ils ont volé et ont quand même sauté. Ils se sont quand même battus sur tous les fronts dans le combat une extrême intensité comme ici à Picauville où ont eu lieu des violents affrontements qui présageraient la difficulté de la libération de la Normandie en l'été 1944. Lorsque je change à ces jeunes hommes, livrant combat sur les plages de Normandie et progressant de ville en ville pour en libérer chacune, je ressens une immense gratitude envers le peuple français. Vous avez accueilli nos soldats dans nos villes et dans vos villes et vos villages. Ce sont votre bravoure, votre hospitalité et surtout votre amitié qui ont permis la réussite de cette entreprise périlleuse. Cette année encore à Picauville, comme toute la France, nous n'oublions pas, malgré les circonstances difficiles, vous avez tout fait pour maintenir ces commémorations. Les invitations ont fleuri dans de nombreuses communes pour témoigner la gratitude française envers l'ancien combattant. Pour tous les Américains qui ont la chance d'être en France lors de l'anniversaire du D-Day, c'est toujours avec un grand plaisir et une fierté d'être aux côtés de nos amis français pour accomplir notre devoir de mémoire. Pour moi, c'est également une immense joie de représenter mon pays dans une région ici en Normandie où les liens amicaux français et américains sont si forts. Merci à tous pour votre participation à cette émouvante cérémonie et merci à tous ceux qui ont rendu possible cette commémoration solennelle. Merci beaucoup. Je vais maintenant demander à Denis de venir me rejoindre. Il nous a semblé important, on va faire un discours en fait à quatre mains. Il nous a semblé important à tous les deux de vous expliquer à tous, certains sont de Picauville ici, d'autres pas du tout, ce qui s'est passé ici en juin 1944. Et Charles se joindra à nous au cours de ce discours. Chers amis, expliquons maintenant ce qui s'est passé dans ce champ le 6 juin 1944. Les avions C-47 ont été produits par la compagnie Douglas au rythme impressionnant de 2 avions par heure. Les C-47 devaient, dans cette gigantesque opération militaire du jour J, participer à la pointe du combat, puisqu'ils allaient être intégrés dans le déclenchement des opérations. Quelques heures avant l'assaut amphibie des plages normandes, en venant larguer les parachutistes en arrière des dispositifs de défense ennemis, pour le désorganiser et protéger les principales voies de communication devant permettre la progression des troupes fraîchement débarquées. Opération Albany est le nom de code des opérations aérotransportées du jour J, quelques jours avant que cette invincible armada ne prenne l'air. Les équipages et les parachutistes sont consignés sur leur aérodrome. 850 avions C-47 Skytrain de l'US Air Force s'apprêtent à décoller d'Angleterre pour déposer quelques 17 000 parachutistes en Normandie. En raison des conditions climatiques épouvantables, l'opération Albany ne commencera qu'au crépuscule du 5 juin 1944. À Upottery, dans le Devon, qui est la base du 439e groupe, en ce jeudi du 1er juin, Charles Young et ses officiers étudient secrètement les plans de leur future mission d'assaut. Ils viennent de prendre leurs ordres directement du général Lewis Brereton, commandant de la puissante 9e Air Force. Dès le 2 juin, Charles Young planifia toutes les séquences
de l'opération de largage qui le concernait et prépara minutieusement son briefing, puis en dévoila tous les aspects aux officiers pilotes de son groupe. Ainsi, en formation de combat, le 431e groupe, commandé par Young, se dirige vers la Normandie. Les premiers C-47 sont partis d'une base secrète, larguent leur premier parachutiste éclaireur sur le sol de France. Il est 1h15 du matin, le 6 juin. À 22h50, Charles Young et son copilote Adams Parsons menèrent leur C-47, baptisé The Argonia, en mémoire de la ville de naissance de Young, jusqu'à la piste d'envol, suivi par 80 autres C-47 identiques aux nôtres. Sur la Manche, le clair de lune offre une excellente visibilité, tout va bien. Dans les 3 cockpits de l'Argonia, volant au ras des flots, tout est OK. Les 80 C-47 suivent parfaitement l'Argonia de Young et Parsons, habilement impliqués les uns dans les autres, aile dans aile. Après ce cheminement, bien à l'ouest de Barfleur, la formation grimpa à 500 mètres d'altitude pour éviter les défenses antiaériennes allemandes, situées sur les îles anglo-normandes. Après avoir effectué une dernière correction du cap qui devait les conduire en principe sur la zone de saut C, à proximité de Sainte-Marie-du-Mont, Young aperçut les côtes normandes, puis entra immédiatement dans une zone de nuages. Ce fut un long cauchemar pour les équipages. Contraint et forcé, Young vola aux instruments, aile dans aile et sans visibilité. Ils durent s'écarter sensiblement les uns des autres afin d'éviter des collisions. Cette dispersion involontaire sera d'ailleurs une des causes majeures des erreurs de largage. Conscient de ses responsabilités de leader, Charles Young concentrait toute son énergie à maintenir les 150 mètres de hauteur à laquelle les C-47 devaient effectuer les parachutages et accomplir une parfaite navigation au moyen Rebecca et localiser sa zone de saut à l'ouest de Sainte-Marie-du-Mont. Mais un tragique destin les conduisit dans le champ de tir de plusieurs défenses antiaériennes allemandes concentrées entre Pont-l'Abbé et Picoville. Les premiers C-47 sont passés et ont éveillé l'attention des Allemands. Alors que les avions approchent de la drop zone, les tirs sont plus agressifs et combinent des tirs de flak légères et de mitrailleuses. Notre avion, celui de Marston Sargent, est immatriculé 42 100 819 avec un équipage du 91e Transport Corps Squadron. Il est constitué de I want to read the names of the men that paid the ultimate price during 1944. The pilot of the C-46 was Second Lieutenant Marston Sargent. Co-pilot Steve Barron. Chief of the equipment Tech Sergeant Walter Gendron. Radio operator Staff Sergeant Melvin Sullenberger. et les 16 parachutistes du 506e régiment d'infanterie de parachutistes compagnie C. First Lieutenant Kenneth Beatty from Georgia. Sergeant Roy Speak, Texas. Corporal Eugene Middleton from Ohio. Tech 5 John Hall from Tennessee. Tech Sergeant 5 John Davis from Ohio. PFC Colin Campbell from New York. PFC Frederick Fenneran, New York. PFC Robert Hansel from Illinois. PFC Robert Naimoli from New York. Private J. Cheel from Nevada. Private Augustine Gonzalez from Texas. Private James King from Arizona. Private Salvatore
Live Forever, New York. Private Luther Morrison from Virginia. Private Hugh Williams from Virginia. Private Benjamin Wynn from West Virginia. Je voudrais juste rajouter un mot par rapport à mon discours qui était préparé. Hier soir, en allant me coucher, après avoir reçu les derniers mails de l'ambassade, des planners, je reçois 2 messages. Un message de Rose, qui est la nièce de Augustine Gonzalez. Un message de la famille Nemoli, de New York. Ils nous suivent. It's an honor to be here, and we are here for you and for your family members. L'avion de Marston Sargent vole dans la 4e vague du Schalke 32 dans cette formation. À son bord, les 16 parachutistes du stick du lieutenant Kenneth Beatty de la compagnie C du 506e régiment de parachutistes. Selon les témoignages croisés d'un pilote d'un autre avion de cette formation, de Charles Young et de Français qui étaient présents au sol, il semble très vraisemblable que lorsque l'avion de Sargent vole à 1 mile au sud-est de Saint-Sauveur-le-Vicomte, il ait été atteint par des tirs de défense antiaérienne allemande. Cette attaque est extrêmement violente et agressive. L'avion décroche, pique en flèche, il est en flammes. Quelques secondes plus tard, une mitrailleuse allemande située dans la cour de la ferme de la Morlande à Picoville va également toucher de l'avion de Sargent. L'avion manque de peu une maison située à proximité du champ. Son occupante témoignera avoir entendu les soldats crier. L'avion s'écrase ici même, au milieu de notre champ. Il n'y aura aucun survivant. Le chaos règne à Picoville. Le village vit des heures très sombres. Pris entre les Allemands, qui occupent le village depuis 4 ans, et les libérateurs américains, principalement les hommes, dans la 82e Airborne. Les différents hameaux du village seront pris et repris de nombreuses fois, entre le 6 et le 12 juin, faisant de très nombreuses victimes. Dans les 2 camps, également 33 victimes civiles, parmi les Français. Picoville est un point stratégique pour de multiples raisons. La prise de Picoville va permettre aux Alliés de maîtriser enfin les marais et d'ouvrir la voie sur Cherbourg. Picoville est également le lieu de résidence du général allemand Wilhelm Fallet, qui dirige la 91e Infanterie Division, qui commande des troupes allemandes dans la péninsule du Cotentin. Le général Fallet sera d'ailleurs abattu à quelques centaines de mètres d'ici par les hommes de la 82e Airborne Division dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Tout ceci explique pourquoi Picoville était entouré de tant de batteries antiaériennes qui vont abattre pas moins de 6 avions. Les habitants de Picoville vont rester terrés et cachés dans leurs champs, dans leurs jardins, dans les tranchées, durant de nombreux jours. Les troupes américaines vont enterrer provisoirement les corps et les restes humains dans un des cimetières provisoires de Sainte-Mère-Église, sur la commune de Bleuville. En 1948, certains seront transférés au cimetière américain de Colville-sur-Mer. D'autres seront rapatriés aux États-Unis selon le choix des familles. Charles Chay et moi-même avons acheté ce champ afin qu'il soit préservé. Notre volonté, ainsi que celle de l'association Picoville se souvient, est d'en faire un lieu de mémoire afin que le sacrifice de ces jeunes hommes ne soit jamais oublié. 77 ans plus tard, nous avons voulu les honorer et transformer ce lieu où ils ont péri dans des conditions dramatiques en lieu de paix et de respect. Leurs âmes reposent ici désormais. Chacun d'entre eux est représenté maintenant par un tulipier de Virginie, une espèce typique de leur terre natale, au port majestueux qui s'élève vers le ciel. Comme vous l'aurez sans doute remarqué, les tulipiers de Virginie ont été plantés de façon à ce que les 4 membres d'équipage soient ensemble, réunis en arc de cercle.
et que les 16 parachutistes soient ensemble et forment le V de la victoire. V of victory. Mais aussi, vue du ciel, lorsque vous assemblez le demi-cercle et le V de la victoire, c'est un parachute que vous voyez. Chers amis, oui, ce lieu est un symbole en soi et rend hommage aux 20 soldats qui ont donné leur vie pour notre liberté. J'aime à penser qu'ils nous regardent aujourd'hui. L'entretien de ce site sera confié donc à l'association Picoville se souvient. Et également, une chose très importante qui me tient à cœur, la Fort Campbell Historical Foundation est également officiellement impliquée, ce qui permet de l'ancrer directement et officiellement la 101e Airborne sur le territoire de Picoville. Je vais demander à Antoine de me rejoindre. Je vais vous inviter à prendre les petits livrets qui vous ont été distribués à l'entrée. Et tous ensemble, nous allons lire à haute voix une prière qui me touche beaucoup. Je ne suis pas super croyante, mais je pense qu'il y a des mots qui veulent dire beaucoup. Airborne at last. My helmet is now a halo. Wings replace my shield to fly amongst the eagles. No soldier would dispute. No aircraft is needed to take me to the sky. Your prayers from below
have lifted me so high. My spirit is my engine, no need to refuel. No runway is required, a rainbow's edge will do. No need for maps and compasses. My angels are my guide. Their strength and love have gifted me to soar the sky with pride. The heavens here are endless. My soul's now free to roam. There is no need to cry, my friends. These paratroopers found his home, and I would add, they all found their home here where we are now, airborne all the way. Nous allons maintenant nous lever pour les hymnes nationaux. Je vais maintenant demander au colonel Pepper, au colonel Aman, de venir escorter Charles. Nous allons dévoiler la plaque commémorative.
Chers amis, je vais maintenant inviter les personnes qui nous ont apporté des gerbes à bien vouloir venir les prendre. Antoine, si tu peux présenter les gerbes à chacun. Voulez-vous vous présenter à Antoine et on va faire le dépôt de gerbes tout autour de la plaque. Donc là, il s'agit des États-Unis d'Amérique. Allen, ouais. On va mettre tout le monde en rang. Everybody in a row and then all together. La commune de Picoville, Madame le maire. Ça c'est les aléas. Oui. L'ambassade d'Allemagne, s'il vous plaît. Ok. Ok. Voilà. Après, on a. Premièrement, c'est le député. Monsieur le député, s'il vous plaît, bien sûr. Oui. Alors, le président du conseil départemental qui est représenté. La BMC. Et l'association Picoville se souvient. Voilà. On va donc déposer les gerbes tout autour de la plaque en arc de cercle, si vous pouvez. Ce serait joli. Merci messieurs, mesdames. J'aurai besoin de 20 volontaires. Chacun va prendre une rose. Et je demanderai aux personnes qui se seront portées volontaires de bien vouloir déposer une rose à chacun des membres d'équipage. Il y en a 4. Et aux 16 parachutistes, il y en a 16. Allons-y, je vous laisse aller déposer chacune de ces roses jaunes. Il ne vous aura pas échappé que le jaune honore la 101e Airborne. 4 personnes pour aller ici et les autres de l'autre côté. Chacun des parachutistes et des hommes d'équipage est aujourd'hui honoré par vos soins. C'est un geste fort. Ils ne sont pas oubliés. Each of the men, each and of the aircrew members and paratroopers have now a yellow rose. And this is a very important, it matters a lot for us and it means a lot for all the families, including those who could not join us today and who are still in the States. Chers amis, pour clôturer cette cérémonie, je voudrais vous dire que l'an prochain, nous compléterons le site avec une table d'orientation qui sera située sur le belvédère derrière nous. Et nous mettrons également sur le site le moteur qui aura été rénové d'ici là, on l'espère par l'US Air Force, qui nous donnera un coup de main certainement. Et on espère tous vous revoir dans un contexte sanitaire plus favorable et un peu plus détendu l'année prochaine. Vive les États-Unis, vive l'Allemagne et vive la France. Prenez tous soin de vous. Cette cérémonie est maintenant terminée et un grand merci à tous pour votre participation.